En général, un coach sportif qui fait en dessous de 5 000 à 10 000 euros par mois, dès qu'il y a une objection qui arrive lors de la phase setting ou prospection ou la phase d'appel de closing, il va se justifier, il va rentrer en confrontation, il va créer de la friction, il va en fait juste faire fuir le prospect en essayant d'argumenter l'objection plutôt que de comprendre sincèrement l'objection et de la traiter, sachant qu'une objection, c'est un moyen de monter en valeur perçue et c'est pas censé être un moyen ou plutôt une manière de se baisser en crédibilité, de baisser en valeur perçue et de faire fuir le prospect. Malheureusement, c'est 90% des coachs sportifs qui font ça, en tout cas ceux qui sont en dessous de 5-10K par mois. Et t'as beau avoir autant d'audience que tu veux, autant de gens qui viennent sur ton compte, sur ton profil Insta, qui réservent des calls avec toi, dans tous les cas, peu importe le volume que tu fais, tu perdras de l'argent. Et le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est d'arrêter d'en perdre. Donc au final, c'est pas du tout worth de prendre énormément de calls et de créer un max de contenu et d'être très bon en marketing, même très bon en vente, si derrière tu n'arrives pas à traiter une objection. Au final, traiter une objection, c'est être bon en vente. Donc je retire ce que j'ai dit. Il faut être bon en vente et même nul en marketing. Si tu veux bien sûr dépasser la barre des 5K, 10K facilement, c'est ce que j'ai appliqué avec plusieurs élèves. Je pense à Ryan, à Matt Braise, Matt O'Hara, Paul Deves que j'ai pu aider également, d'autres personnes que je pourrais te citer. Enfin, t'as juste à aller dans mon school, tu verras au moins 100, 120 ou je crois 130 photos de témoignages clients. S'ils font des mois à plus de 5K, 10K par mois, c'est parce que ils ont appris à vendre, ok? Et aujourd'hui, une objection, tu es censé savoir comment y répondre, comment la traiter. Donc là, je te mets une rediff exclusive d'un appel de coaching que j'ai fait avec mes clients où pendant 25 minutes, on a traité l'objection. C'est pas le moment pour que tu puisses comprendre quelles sont les métriques qu'on a utilisées pour la traiter et pour que dans tes calls de vente, tu puisses appliquer exactement la même chose. Et c'est ce qui se passera. Donc vraiment, écoute, prends des notes et tu seras en mesure de traiter n'importe quelle objection. Mais surtout, c'est pas le moment. Je dois réfléchir si ça t'arrive en call de vente. Bon visionnage. Peut-être 1800 euros sur les 6 prochains mois. Ok. Ok, ben en vrai, tu sais, tout ce que tu m'as présenté, tout ça, ça m'intéresse, puis je serais vraiment partant qu'on commence ensemble. C'est juste que 1800 par rapport à, tu sais, oui, j'ai l'argent de côté, mais tu sais, j'ai une voiture, faut que j'aille au travail, tout ça. Fait que si elle brise sur les prochains mois, je sais pas si je pourrais m'en sortir. Ok, tu penses pas ou t'es sûr? Ben, je Tu m'as suis dit pas je sais pas. sûr, justement, dans le sens où tu sais, s'il m'arrive quelque chose, ben, j'ai plus rien, finalement, là. Ok, ouais. Non, mais en vrai, je comprends tout à fait, Thomas, parce que bah, c'est complètement légitime de penser ça. Et puis moi, le premier, je me dirais avant d'investir dans quelque chose, ah, mais est-ce que cet argent-là, je peux pas la garder justement en prévision si ma voiture est tombée en panne, si je dois racheter une nouvelle voiture, si ma maison est brûle et en final je dois être logé quelque part, je dois faire plus de kilomètres, je dois acheter ci, je dois acheter ça. Et au final, c'est vrai avec des si, bah, il peut toujours se passer quelque chose. Donc, je comprends tout à fait. Mais là, on va dire là, sur les 3 à 4 dernières années, est-ce que vraiment tu as eu besoin de, est-ce que tu as eu de gros dépenses de grosses dépenses de ce genre? Ok. Non, pas vraiment, pas Je vraiment. pense que s'il dit oui, en fait, t'es baisé là. T'as juste niqué s'il dit oui. S'il dit oui, bah du coup, ah bah ok, bon bah, on passe pas là, je comprends. Ok, on va. Ouais, mais bien sûr. S'il dit oui, mais est-ce que je peux pas creuser là-dessus? Bah s'il dit oui, justement, là, pour moi, c'est une question qui va le conforter dans son idée, tu vois. D'accord. Selon moi, après, c'est mon avis, mais pour moi, c'est plus une question qui va le conforter. Si le mec il dit bah ouais, du coup, j'ai eu un problème il y a 3 mois et j'ai dû investir et du coup, j'ai plus d'argent sur mon livret, bah s'il m'arrive la même chose, bah ce serait la même chose, sachant que ça m'est déjà arrivé il y a 3 mois. Tu sais, il y a plus de chances que le mec il va vers un non que vers un oui, on est d'accord là-dessus. Ok, mais est-ce que moi, ça me permettrait de mieux comprendre aussi le prospect, le fait que ça lui est déjà arrivé, tu vois? Et du coup, bah, la peur, elle est encore plus légitime, tu vois? Pour moi, tu peux le comprendre. En fait, quand tu le comprends, faut lui faire. Genre, en mode, je comprends ce que tu partages dans le sens où demain, il peut se passer n'importe quoi. Là, demain, littéralement, je roule un bécane, je me prends un poteau, je casse le garde-boue avant, qui casse le rétro, qui abîme mon, je sais pas, mon. Bref, il peut se passer une dinguerie. Apparemment, 1500 euros de coût de réparation, tu vois. Là, à tout moment, je sais pas, un truc qui prend feu quelque part, bam, hop, 3000 euros de réparation. Il y a un truc qui se passe ici, bam, 10K sur mon, 10K moi sur mon compte. Enfin, il y a tout qui peut se passer, tu vois. Ça, il faut lui faire comprendre, mec, avec plusieurs exemples, en vrai, qu'il y a tout qui peut se passer, donc tu le comprends par rapport à ça. Ouais. Maintenant, en vrai, genre lui, est-ce que pour lui, un investissement, c'est justement, il part du principe que, bon, en vrai, c'est logique, mais qu'il a 100% du résultat et qu'il va jamais rien se passer, ou il part du principe qu'un investissement, c'est en vrai, bah, t'investis. Maintenant, le but, c'est de te challenger justement pour investir, et en vrai, bah, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Enfin, c'est quoi le plus logique pour lui? Parce qu'en gros, moi, quand j'investis, je me dis pas que je vais avoir du résultat à 100%. Je pars du principe que je vais avoir du résultat à 100%. On est d'accord là-dessus. Quand t'investis, tu te dis, bon, bah, j'ai envie d'avoir du résultat. Mais quand tu t'investis, t'es pas sûr à 100% de ce qui va se passer. Genre là, demain, je fais une diète. Est-ce que je suis sûr à 100% que je vais pas craquer au bout de 3 jours? Sincèrement. Pourtant, je vais investir en temps, en énergie, pas en 3 jours.
Mais si je craque, bah je craque, si je craque pas, je peux pas savoir. Et donc c'est la même chose en fait au niveau. Toi justement par rapport à ça, c'est quoi ton. Enfin, comment tu vois l'investissement? Tu vois, moi j'aurais pu se creuser là-dessus en fait pour que le mec il me dise lui-même que j'avoue quand on investit, bah on n'est pas sûr à 100% de ce qui peut se passer. Pour lui faire comprendre ça, lui faire conscientiser. Ça veut dire que c'est pas une excuse en fait. C'est pas une excuse pour ne pas investir parce que dans tous les cas, quand tu investis, que ce soit dans l'IMO, que ce soit dans une voiture, bon, en vrai c'est pas un investissement, c'est une dette, mais tu as compris, dans une voiture, dans un véhicule, peu importe, dans une montre, tu n'es pas à l'abri de ce qui peut se passer. Demain, tu achètes une Rolex DK, soit elle monte à 54 et t'es Gucci, soit elle monte à 20K, soit elle prend en valeur en gros et c'est magnifique, soit tu te la fais voler le lendemain. Le lendemain, t'as plus de Rolex, on te l'arrache au poignet, comment tu fais? Bah, t'es niqué. Tu vois? Moi, c'est comme ça que je vois et je donnerai plein d'exemples, ou même un seul exemple qui est concret, pour lui faire comprendre que l'investissement n'est pas sûr. Mais on part du principe qu'il est sûr à 100% d'avoir du résultat, c'est pas ça le problème, ok? Le truc, c'est que quand tu t'investis, tu sais pas à 100% que bah, s'il va se passer ça ou ça, tu vois. Mais dans tous les cas, si t'investis pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Le jour où tu décides d'arrêter de t'investir en temps, en énergie, et même du coup financièrement, parce que c'est relié, dans n'importe quel domaine, là dans la musculation, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ton physique, down, tu vois. Ah bah tes performances, down. Demain t'arrêtes d'élire, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ton QI, enfin pas ton QI, mais ta culture, forcément ça va descendre. Si demain t'arrêtes de te former, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu montes plus en compétences. Donc tu vois, et ça peut avoir des contraintes de monter en compétences, ça peut avoir des contraintes de lire, juste, tu vois, faut voir ça comme ça en fait. Enfin moi c'est comme ça que je le vois, et du coup, moi j'ai parlé pendant 5 minutes, mais c'est pour que vous compreniez que j'essaierai de lui faire comprendre que l'investissement, on part du principe qu'il est sûr, mais qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et par rapport à ça, je poserai des questions logiques sur lui, son engagement. Par rapport à ça, comment est-ce qu'il va agir? Parce qu'en vrai, tu vois, il est libre de faire ce qu'il veut. De soit prendre le risque et de s'investir en temps et énergie. Parce qu'en vrai, on est d'accord que la solution, machin, machin. Ah oui, ok, pourquoi? Ah, là, là. Ok, donc on est d'accord qu'en vrai, que, tu vois pas ce que je veux dire. C'est qu'en vrai, la solution, il sait à 100% que ça va fonctionner. Et juste, il a peur de s'investir, il trouve des excuses, lui faire comprendre que l'excuse, c'est pas une raison pour ne pas passer à l'action. Et par rapport à ça, l'engager, le motiver, et il passe à l'action. Ok. Tu comprends un peu la vision que j'ai par rapport à ça? Ouais, du coup, lui faire comprendre que bah, déjà cette peur-là, elle est légitime, que et que bah, ce qu'il pense qu'il peut arriver, enfin, quand il a dit ouais, si je dois payer pour ma voiture, etc., qu'au final ça sera tout le temps. Je veux dire que ça peut toujours arriver, il peut toujours se passer un truc, Bien sûr. lui faire conscientiser ça. Mais ah oui, c'est vrai qu'il peut toujours se passer un truc, mais que justement, si ça devient la cause pour pas investir sur soi, entre guillemets, le mec n'investira pas du tout sur lui, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, tu vois, je Mm. pourrais dire même que, tu sais, pour rebondir dessus, je pourrais dire en vrai, je suis persuadé que j'ai perdu mon exemple. Imaginons, regarde, je suis persuadé que là, si demain, par exemple, tu dois partir en vacances dans 6 mois avec ta famille, avec des gens qui t'es proches, etc., et que, je sais pas, les vacances, elles coûtent 3 000 euros, par exemple, et que tu as 4-5 000 sur ton compte, et que tu as des choses qui valent plus que 5 000 euros, bah, tu pars du principe en vrai que tu pars en vacances. Tu vois, peut-être si tu es plus dans l'optique de rester chez toi, de pas partir en vacances, de profiter, ce que je pourrais comprendre, et peut-être ton mindset, ta vibe, tu vois, je sais pas du tout. Mais on part du principe que tu pars en vacances, et bah, s'il y a des couilles, il y a des couilles, mais ce sera comme ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle la vie. En vrai, c'est comme ça dans n'importe quelle vie, c'est comme ça, tu vois. Quand tu pars en vacances, tu vois, les exemples les plus simples possibles, le mec il va se dire, bah oui, ça fait sens, c'est logique en vrai. Et du coup, tu sais, ça va créer du doute dans sa réflexion de, ouais, mais en fait, s'il y a des couilles qui arrivent, sans lui dire que c'est bullshit, juste en lui faisant comprendre. Et après, s'il se bullshit encore, ce sera un autre niveau de closing, il faudra monter en conscience et tout, tu vois, l'éduquer. Mais, euh, mais là, en gros, c'est ce que tu as dit, ouais. Maintenant, faut faire avec tes mots, avec ta vision, avec tes exemples à toi, tes analogies, t'as compris, ton mindset. Moi, j'ai beaucoup parlé, mais c'était pertinent, je vous laisse reprendre. De où vous voulez. Attends, ça fait beaucoup d'infos là. Eh bien, t'as des Hmm, justement. ouais. Ouais, j'avais une question parce que je suis déjà tombé sur cette objection. Ouais. Et genre, moi, je l'ai fait conscientiser en gros que, bah, tu sais, est-ce que pendant l'accompagnement, il devra se mettre dans l'inconfort ou dans le confort pour vraiment atteindre ses objectifs? Il va me dire l'inconfort. Et tu sais, lui faire conscientiser que, bah, il sera obligé en fait de se mettre dans l'inconfort dans tous les cas et c'est comme ça qu'il va être 100% investi, engagé dans l'accompagnement. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. C'est de la question logique, c'est bien, mais moi, avant de faire ça, je ferai d'abord ce que j'ai dit, tu vois. Ok, Parce qu'en ouais. fait, l'exemple que Et je ah vais ouais, après, tu vois. Parce que les exemples vont venir confirmer mon point de vue. Et ensuite, bah, je vais appuyer sur quelque chose de factuel en posant une question logique. Et le mec, il va se dire, ah bah oui, c'est logique que je vais être dans l'inconfort. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, bah, quand je fais ci, quand je fais ça, tu vois, je pars du principe que ça sert comme ça et pas autrement. Et bah, s'il arrive des couilles, il arrive des couilles. Et du coup, justement, toi, tu vas agir comment? Est-ce que tu vas agir comme ça ou comme ça? Quelle personne tu vas incarner? Enfin, t'as compris, quoi. Ok, ouais.
Ça marche. Ok, merci. Pertinent, ouais. Je vous laisse reprendre, les gars, de où vous voulez, quand vous voulez. Ok, bah du coup Thomas, je comprends à 100% ce que tu es en train de me dire parce qu'en vrai c'est totalement légitime et puis voilà c'est une peur qu'on a un peu tous quand on veut investir dans quelque chose, on se dit ouais mais du coup je peux garder cet argent au cas où il se passe quelque chose avec ma voiture, avec ma maison, etc. etc. Attends. J'allais dire un truc sympa en plus que j'avais réfléchi tout à l'heure, vu que ça fait beaucoup de nouvelles informations. Prends le temps, gros, prends le temps, on s'en fout. Et en vrai, moi, tu vois, je comprends à 100% qu'en ce moment, du coup, tu puisses avoir envie de garder un petit coussin financier comme tu es en train de me le dire. Et je vais te dire un truc, ça sera, je pense, toujours le cas, tu vois. C'est pas dans 3 mois que tu te diras, oh là, je peux dépenser tout mon argent. Tu voudras garder justement toujours ce coussin financier, que ce soit dans 3 mois, maintenant, dans 1 an, dans 10 ans, etc., tu vois. Et, est-ce que tu penses que justement, je sais pas comment rebondir. J'allais dire, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait t'empêcher pendant encore des années d'investir sur toi? Mais donne. Pardon, je reprends. Enfin, je reprends. Ouais. Je vais renforcer la question. Au lieu de dire investir sur toi, ce qui est trop large, pour moi, hein. Genre, ça fait sens. Ça fait, en vrai, tout le monde, il y a des gens qui pourraient dire, bah oui, en vrai, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question, mais elle pourrait être beaucoup plus précise, pour être plus pertinente. Est-ce que ça t'empêcherait demain d'acheter une voiture parce que justement tu sais qu'elle va pouvoir potentiellement se casser ou avoir des problèmes ou payer de l'essence? Bah non, genre tu sais très bien que tu vas t'engager, que ça va te coûter de l'argent, peut-être aussi beaucoup de temps, le fait d'aller au garage, essayer ça, beaucoup d'énergie, et c'est pareil dans la transformation physique, tu vois, maintenant c'est à quel point c'est important pour toi. Donc moi j'ai envie de savoir par rapport à ça, et là tu poses ta question. Tu vois, c'est de poser une question plus précise en fait, genre donner plus de contexte, pour que le mec il aille vers ta vision à toi. Mais Ok. sans qu'il se dise, il manipule, genre en se disant bah oui, il a raison. Mais bref, on continue pas du principe que tu as posé la question et on continue. Mais c'est juste pour améliorer la question, quoi. Du coup, c'était, C'est quoi la question? je vais la reformuler. Parce que du coup, je pense que Thomas, tu te dis que forcément, avec tout ce que je t'ai dit là, c'est pas forcément le beau moment pour toi, du coup, d'investir dans cette solution qui te permettra justement d'avoir telle figure, telle figure, telle figure. Euh, mais bien que ça soit dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, dans tous les cas, ça sera toujours la même chose. Tu voudrais garder sous coussin financier au cas où et potentiellement que ça sera toujours pas le bon moment. Donc, est-ce que tu penses il y a un bon moment ou le bon moment c'est maintenant? Euh, c'est sûr que si c'était juste de moi, je déciderais de partir aujourd'hui, puis vraiment commencer aujourd'hui. Euh, Puis peut-être que justement dans 3 mois, 6 mois, je vais peut-être avoir un plus gros coussin, fait que justement, je vais peut-être pouvoir me permettre d'investir dans un coaching. Puis c'est juste que là, j'ai l'impression que le coussin est trop petit par rapport à ce que je peux faire. Ok. Et c'est-à-dire, attends, t'as voulu dire quoi? Parce que c'est trop petit, j'ai pas compris. Ah Dans oui, le je dis, sens, tu sais, mettons, je sais pas. un petit peu trop petit en ce moment, et il va attendre qu'il ait plus d'argent de côté, entre guillemets, tu vois. Mettons, je sais pas, moi, j'ai n'importe quoi, mais mettons, j'ai 3 000 de côté, puis que sur le coaching, c'est 1 800, ben là, j'attendrais, mettons, d'avoir 4 000 de côté avant de pouvoir investir. Ok, intéressant. Vas-y, Match, je te laisse me le dire. Bah, justement, j'ai bloqué après ça. Je réfléchis, mais il y a rien qui me vient là. C'est pas facile là. En vrai, principe qu'on utilise à chaque fois pour les objections, enfin le workflow, le process que tu veux. Questionnologie, mais il faut trouver des bonnes questions pour juste lui faire valider certains points et pour être sûr qu'on le comprend et qu'il nous comprenne. Et après, en vrai, c'est full montée en conscience. Et la montée en conscience, c'est à toi de l'éduquer. Tu vois, là, je trouve que. Bon, on a passé peut-être 10 minutes dessus, mais tu l'as bien éduqué. Ce qui a fait que du coup, il est passé à un autre truc, tu vois. Parce que du coup, il a taillé le premier point, pas miss bullshit. Ah bah en fait, le truc, c'est peut-être trop petit. Et là, il faut réussir à recasser cette croyance-là. Comment tu fais? Bah, questionnologie, questionnologie. Oui, j'avoue, ouais, j'avoue, machin. Et après, bam, oui, parce qu'en fait, et après, bam, t'exposes ton point. Tu comprends la personne, tu donnes des exemples, des analogies pour lui faire comprendre qu'en vrai, bah, ça fait sens, mais que ton raisonnement est plus logique que le sien, sans lui dire que c'est de la merde, mais
que ça pourrait être plus pertinent de penser comme ça parce que justement X, Y, Z. Et après, tu poses une question de validation. Là, c'est faut le monter en conscience, quoi. C'est comme un mec qui attend qu'on lui dise, vas-y, bah, gros, passe à l'action, tu prends le quoi là, tu vois, c'est la même chose. Ouais. Mais d'abord, questionologie pour pas trop lui rentrer dedans, tu vois, d'abord qu'il comprenne ton point de vue. Même des questions de merde, à la limite, juste bien pensées, enfin, pas des questions de merde du coup, mais des questions. Alors, pas des questions de merde, mais des questions simples, elles peuvent très bien faire l'affaire. Sur son engagement, sur son investissement, sur ce qu'il veut vraiment, la personne qu'il veut incarner, sur comment est-ce qu'il veut lui, il veut agir, sur comment est-ce qu'il pense que les choses vont changer. Donc au final, est-ce que, vas-y, on se dit, bon, j'ai 3 000 € de côté, il me manque 1 000 €, du coup je fais l'action, est-ce qu'on se dit, bah en vrai, dans tous les cas, je reçois un salaire le mois prochain, je vais avoir les 1 000 €, comme ça je passe à l'action maintenant et je fais en sorte que les 30 prochains jours ne ressemblent pas aux 30 derniers jours, voire aussi derniers mois, que tu stagnes. Tu captes? Ok. Allez, je te Ouais, ouais. J'ai peut-être un truc du coup. Ok, donc là, en fait, Thomas, ce que tu es en train de me dire, pour remettre un petit peu en contexte, c'est clairement que tu as peur d'avoir une dépense qui arrive sur le coup et que tu sois pas en mesure de pouvoir régler cette dépense. Et ça, c'est cette peur-là. Ouais. Et en vrai, cette peur, elle est totalement légitime et je pense qu'on l'a tous. Et est-ce que tu penses que justement, pour avoir des résultats qui sont complètement différents aux 6 mois que tu as passé à stagner sur tes figures, tu dois aussi penser peut-être un peu différemment et prendre des décisions qui font peut-être un petit peu plus peur pour justement avoir des résultats complètement différents. Ouais. Ouais. Ou alors, est-ce que justement tu vas encore avoir peur justement comme ça pendant des mois, mais le truc que j'ai peur, moi, le truc que j'ai peur, c'est que justement, tu puisses pas prendre de décisions qui soient complètement différentes et que tu sois dans la même situation dans les 6 prochains mois, quoi. Est-ce que tu veux vraiment que tes 6 prochains mois ne ressemblent pas aux 6 derniers mois? Ah, c'est sûr que je veux changer les choses, là. C'est sûr qu'il faut que je fasse des choses différentes si je veux avoir des résultats différents. Ok. Et pour avoir des résultats différents, est-ce que tu penses qu'il faut déjà penser différemment et agir différemment? Ouais, je pense que oui. Ok. Et Là, pour moi, c'est le moment où tu exposes ton point de vue en le faisant monter en conscience. ouais. Compréhension de sa situation actuelle, exemple, analogie, si tu en as en tête pour argumenter, on va dire, ton point de vue, enfin pour l'améliorer, t'as compris, l'améliorer, quoi. Et par rapport à ça, la question de validation, qui sera une question de closing pur et dur, quoi. Ok. Et je trouve pas une bonne analogie qui fait vraiment sens. Si t'as pas d'analogie, c'est pas grave, donne un exemple. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça joue, hein, tu sais. Actuellement, écoute, il se passe ça, en fait, tu vois, c'est comme si dans ta situation, il se passait ça, il se passait ça. En fait, tu auras deux choix, tu vois, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Au final, ce qui fait que tu vas faire ça, que tu vas avoir tel résultat. Et au contraire, tu pourrais très bien agir comme ça et ne pas avoir de résultat, ou bien obtenir X, Y, Z, mais ça, c'est toi qui vois. Enfin, tu vois, genre, t'as compris, lui exposer en fait le point de vue A, enfin, situation A, situation B, où est-ce qu'il va aller lui, enfin, une question par rapport à ça, avec l'exemple et avec la compréhension. Ok. Décompose. Ok. Donc, ouais, donc c'est pour ça, Thomas, je comprends vraiment ton point de vue. Et si je peux prendre un petit exemple, c'est comme si tu vois, tu prends une personne vraiment qui est en surpoids et ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans qu'elle veut perdre du poids et là justement, elle a la possibilité d'investir sur elle pour perdre justement en 6 mois les kilos qu'elle a pris. C'est vraiment très important pour elle, comme toi, c'est super important pour toi d'aller chercher les figures sur lesquelles tu stagnes depuis maintenant 6 mois. Est-ce que tu penses que cette personne-là se dirait oh bon non, je vais garder mon physique en surpoids pendant encore 6 mois, 1 an, 2 ans parce que justement j'ai peur qu'il se passe quelque chose avec ma voiture, alors que réellement il se passe rien, sa voiture fonctionne très très bien, ou alors justement cette personne devrait aller potentiellement passer vite à l'action et dans tous les cas comme elle a un travail, elle pourra avoir son salaire, etc. Et tout s'arrangerait, quoi. Ouais, ben, c'est sûr que le fait d'attendre, c'est pas ça qui va lui faire perdre du poids, là. Ok, je dirais que ça serait de passer à l'action, puis malgré que ça peut faire peur, puis
Ok, donc je pense que pour cette personne-là, justement, la meilleure chose à faire, c'est de passer à l'action assez rapidement plutôt que d'attendre. Ouais. Ok. Quand c'est comme Et toi, ça, tu te pose sens complètement vraiment, différent. pardon, quand c'est comme ça, pose vraiment la question au mec. Pas mal longtemps comme ça, après on reprend, mais juste pose la question sans dire pour avoir rapidement un. Genre juste, toi justement, bah, comment est-ce que tu penses que cette personne-là doit agir? Ok, pourquoi comme ça? Tu vois, genre juste Ouais, pose, pourquoi? questionne et dis pas, en gros, parle pas à sa place. Ok. 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 Est-ce que tu penses que ça fait complètement sens que cette personne-là passe vite à l'action? Ouais. Ok. Et pourquoi? Parce que ben, si elle attend, ça va juste peut-être qu'elle va prendre plus de poids ou juste que ça va être elle retarde le moment où qu'elle passe à l'action. Là. Je pense que plus tu fais ça vite, plus tu as des résultats rapidement, puis plus tu es satisfait rapidement finalement. Ok. Et toi, est-ce que tu es prêt encore à attendre 3 mois, 6 mois, un an et être dans la même situation ou comme la personne qui veut perdre du poids, tu as envie d'agir rapidement? Non, j'ai envie d'agir rapidement. Ok. Comment je peux rebondir là-dessus après? Faut encore que je développe? Non, pour moi, tu peux très bien là tu faire le fameux message, enfin le moment où tu montes en conscience quoi de fou, genre en fait actuellement ce qui se passe Thomas, c'est qu'on est dans ta situation. Bah, comme lui, en vrai, t'as conscience que bah, ce qui va faire en sorte que les prochains mois ne ressemblent pas à ces mois, c'est de faire ça justement. Et en vrai, tu vois, genre, tu m'as dit que t'avais X euros à investir. On va pas se mentir, genre, les 3000 euros, enfin, t'as largement 1000 euros pour passer à l'action, 1200, je sais pas à combien tu pitches. Mais en gros, t'as forcément X euros pour passer à l'action, tu vois. Après, comme je t'ai dit, par rapport aux X euros, pire, tu te dis, vas-y, le mois prochain ou à la fin du mois, tu vois, ça va arriver. Et en vrai, tu sais que c'est qu'une croyance, tu vois. Et ce qui ferait que les choses changeraient, c'est vraiment que tu agisses différemment. Et je te dis ça vraiment en toute bienveillance parce que moi, justement, je suis aussi passé par là. Tu vois, j'ai investi X euros sur moi et je sais que ça fait peur. Je sais que tu peux te dire, putain, mais c'est chaud d'investir alors que tu as des dettes, alors qu'en plus tu es remplacé par là, tu vois. Donc, ça aussi, tu peux le dire. Mais tu vois, j'ai investi sur moi et c'est ce qui a fait que justement, bah, juste après, je suis passé de cette situation à cette situation. Pourtant, il y a eu 3 ans dans cette situation et il y a eu à peine un mois en fait. Et entre cette situation énorme, douloureuse et cette situation rêvée, il y a eu littéralement une seule action qui a fait la différence, c'est le passage à l'action. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, littéralement, bah, ce qui ferait que tu aurais du résultat, que si, que ça, c'est que tu passes à l'action. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite logique pour toi? Pour moi, ce sera un truc comme ça. Genre là, tu utilises la questionnologie, tu fais monter en conscience, analogie, exemple, question pour lui faire conscientiser des choses. Une fois qu'il valide les différents points que tu as évoqués, on sait que c'est pas une question de c'est trop cher ou machin, machin. On sait qu'il préfère passer à l'action, juste il a peur, tu vois. Et à ce moment-là, il faut juste le rassurer et le pousser, tu vois. Ok. Tu peux essayer, tu peux essayer. Ok. Merde, je sais pas par quoi reprendre du coup. Euh, par quoi juste pourrais reprendre? Est-ce que tu pourrais juste m'aider pour relancer le truc là, Ethan, s'il te plaît? Moi, je ferai un truc en mode. En fait, là, Thomas, ce qui se passe, du coup, ou est-ce que tu m'autorises à... Non, d'abord, en vrai, je Ouais, pourrais te dire, ok. pour mieux cadrer, est-ce que tu m'autorises à te partager moi, Ouais, ok. par rapport à ça? Là, Hmm. Et là, tu déballes, mec, pas pendant 3 minutes, pendant genre 30 secondes, 1 minute, max. Ok, donc Thomas, est-ce que tu m'autorises à te dire mon point de vue seulement sur ta situation? Ben oui. En vrai, et c'est complètement légitime encore une fois justement d'avoir peur d'investir sur soi et voilà que tu attendes vraiment un jour, 30 jours, 3 mois, 6 mois. Au final, tu vois, ça va juste rien changer, tu vois, à ta situation et tu seras toujours dans la même situation. Tu vas encore stagner du coup sur ton front lever, sur ta planche, etc. Bien sûr que ta situation financière va évoluer, elle, mais au final, ça sera juste une croyance de te dire, ah, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment, parce qu'au final, le moment, je pense, pour être honnête avec toi, Thomas, il était déjà il y a 6 mois quand tu commençais déjà à stagner. Tu vois, c'était déjà le moment d'investir sur toi. Et là, juste, c'est des croyances qui te font pas passer à l'action. Et en vrai, je sais exactement ce que c'est parce que moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, du coup, j'ai investi dans un coach à, à plus de 1 500 euros. Et moi aussi, j'ai eu ce doute-là. Je me suis dit, mais avec cet argent, du coup, s'il m'arrive quelque chose, j'aimerais bien avoir cet argent de côté. Et au final, bah, tu vois, on sait très bien qu'à la fin du mois, on va avoir notre salaire et au final, on va renflouer les caisses. Donc, au final, ça change pas grand-chose, quoi. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu es d'accord avec moi pour, euh, pour te dire qu'au final, tout ça, bien sûr, c'est des croyances, c'est des peurs. Mais est-ce que justement,
Il ne devrait pas aujourd'hui penser différemment pour avoir des résultats qui sont complètement différents et potentiellement du coup passer à l'action aujourd'hui avec moi. Ouais, ben c'est sûr que c'est des peurs, là, dans le sens où je sais que je vais avoir mon salaire le mois prochain puis que l'argent va revenir au final, là. Fait que oui, je pense que il faudrait qu'on passe à l'action, là. Ok. Tu penses ou t'es sûr? Je suis certain. Ok. Pour moi, c'est good, non? Bon, pour nous faire kiffer, t'aurais pu faire le petit closing en mode, tu sais, genre le pousser, etc., machin, vite fait, introduire, on va C'est-à-dire. dire paiement et tout, mais en vrai, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah ok, pardon. Ok, j'ai pas compris. Non, Je mais crois que tu voulais que j'argumente encore en plus. non, genre en mode de poussette, tu vois. Là c'est le moment en fait où il dit oui, où il dit oui, genre en fait, moi, ce que j'aime bien faire et ce que vous devez tous faire, c'est féliciter la personne, l'encourager, parce que Oui, bien sûr, c'est c'est ce que pas je fais aussi. évident Ouais. de prendre une décision. Je dis parce qu'il y en a qui ont pas le réflexe de le faire en fait, même quasiment tout le monde. Il faut encourager la personne, la féliciter, même si elle a pas encore payé, etc. La féliciter pour la prise de décision et juste sur le fait de réfléchir à sa décision et de la prendre de manière logique, parce que c'est ce qui fait qu'en fait qu'elle va avoir du résultat différent. Du coup, faut vraiment la féliciter dans son coin, etc. Dire bravo, machin, l'engager à mort. Et du coup, je te dis comment ça se passait, on va faire ça, ensuite on fera comme ça, est-ce que t'es ok avec ça? Oui, ok, let's go, bam, 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 je t'envoie ça, je te laisse faire ça, bref, ça. Et là, c'est close. Magique.